L'incroyable BMW offerte par le Real que Mbappé ne va même pas pouvoir conduire. Real Madrid, la story rigolote d'Antonio Rudiger sur la pré-saison difficile imposée par Antonio Pintus. Real Madrid, Kylian Mbappé mis de côté par Carlo Ancelotti. Villan Pacho, l'étoile montante visée par le Real Madrid pour 2025. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a remis les clés d'une superbe BMW à Mbappé. Une voiture que Florentino Pérez possède lui aussi, mais qu'il ne va pas pouvoir conduire. Le Real Madrid est déterminé à tout mettre en œuvre pour que sa nouvelle recrue galactique se sente comme chez lui dans son nouveau club. Parmi les mesures qui visent une intégration réussie du français, il y a la mise à disposition d'une voiture pour ses déplacements dans la capitale et pour le travail. Une sorte de voiture de fonction, mais de luxe. Marca nous apprend ce jour que Mbappé s'est vu remettre une BMW i7 M70 X-Drive. Pas forcément le modèle le plus puissant de la marque allemande, mais sans nul doute le plus luxueux. Les nombreuses options, comme l'ouverture et fermeture automatique des portes, le fait de pouvoir contrôler depuis l'accoudoir passager ou arrière de la clim, le type de massage fourni par le siège, rend ce modèle assez unique. Niveau conduite, le bolide impressionne aussi par sa tenue de route qui profite de stabilisateurs actifs, des amortisseurs à régulation électronique. Cela signifie en pratique que la BMW tourne presque à plat, et ce quelle que soit la vitesse au compteur. La i7 voit aussi la route et est capable d'anticiper n'importe quel nid de poule ou d'Odan à venir. Pour ce faire, la voiture adapte au mieux les suspensions à ce qui l'attend. Parmi les nombreuses particularités qu'il sera difficile de toutes lister ici, l'incroyable habitacle est lui aussi impressionnant. Les sièges avant peuvent se rétracter de façon à permettre à ceux de l'arrière de s'allonger totalement, pour ensuite déployer un écran TV de 32 pouces au plafond. Écran évidemment connecté au réseau, de quoi permettre à Kylian de regarder dans le plus grand des conforts quelques compiles vidéo de CR7, son idole de toujours. Ce modèle, le BMW i7, peut varier à l'achat entre 130 000 à 200 000 euros selon les options. Un véritable paquebot de luxe sur roue que malheureusement, Mbappé ne pourra pas conduire. Car si le natif de Bondy va souffler ses 26 bougies en décembre prochain, il ne dispose toujours pas du permis de conduire. C'est l'un des inconvénients de réussir tôt. Il me manquait des choses simples comme avoir le permis de conduire. Je pense que quasiment tout le monde en a un, pour beaucoup de gens, le permis est une obligation, mais ça ne l'était pas pour moi, avouait le français il y a quelques années. Sa superbe BMW risque donc de rester au garage encore quelques temps, ou du moins profiter à ses proches en attendant. Il faut aussi savoir que le français n'est pas le seul dans ce cas au Real Madrid. Pour exemple, son nouveau coéquipier, Jude Bellingham, n'a pas encore son permis non plus. Alors que le Real Madrid se prépare à partir pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis, Carlo Ancelotti a pris une décision surprenante concernant Kylian Mbappé. La star français, fraîchement arrivé dans l'équipe, ne participera pas au voyage, suscitant curiosité et spéculation. Une absence stratégique. Le capitaine de l'équipe de France restera à Madrid, aux côtés de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. Cette décision s'inscrit dans une stratégie bien définie par le staff madrilène, qui souhaite éviter les erreurs du passé et optimiser la condition physique de ses joueurs clés. Les raisons derrière ce choix. Kylian Mbappé a connu une préparation difficile l'année dernière, après avoir été mis à l'écart par le PSG. Soucieux d'éviter une répétition, le Real Madrid a élaboré un programme personnalisé pour Mbappé, destiné à lui offrir un cadre de préparation adapté à ses besoins spécifiques. Cette approche vise à maximiser son potentiel et à l'intégrer harmonieusement dans le collectif. Un programme personnalisé. Ce plan individualisé ne concerne pas uniquement Mbappé. Les autres internationaux français, Bellingham, Tchouaméni, Mendy et Camavinga, bénéficieront également de ce traitement spécial. Chacun d'eux suivra un régime d'entraînement conçu pour renforcer leurs capacités physiques et techniques avant le début de la saison. Une préparation optimisée. L'objectif principal du Real Madrid est clair, assurer que Mbappé et ses coéquipiers soient en pleine forme pour affronter les défis de la nouvelle saison. Le club souhaite éviter toute fatigue excessive ou blessure qui pourrait compromettre les performances de ses joueurs vedettes, notamment après un Euro exigeant. Les perspectives pour la saison. Cette stratégie pourrait s'avérer payante pour le Real Madrid. En permettant à ses joueurs de se concentrer sur leurs conditions physiques sans les pressions des matchs amicaux, le club espère créer une dynamique positive dès le début de la Liga. Les supporters, impatients de voir Mbappé évoluer sous ses nouvelles couleurs, devront patienter encore un peu. Conclusion. La mise à l'écart temporaire de Kylian Mbappé pour la tournée américaine du Real Madrid est une décision réfléchie de Carlo Ancelotti, visant à protéger l'intégrité physique de ses stars. Ce choix stratégique montre l'importance accordée par le club à la préparation et à l'adaptation de ses nouvelles recrues, un pari sur le long terme qui pourrait s'avérer fructueux. Les yeux du monde entier seront rivés sur Madrid, attendant de voir comment cette approche innovante portera ses fruits lorsqu'Mbappé et ses coéquipiers entreront enfin en scène. Le Real Madrid a débuté sa pré-saison. Les Madrilènes ne sont pas tous de retour, avant d'entamer la tournée aux USA. Le club espagnol va débuter ses matchs amicaux contre l'AC Milan et le FC Barcelone. Depuis quelques années au Real Madrid, Antonio Pintus, le préparateur physique du club, fait régulièrement parler de lui durant la pré-saison des Madrilènes. Connu pour son travail physique très intensif, Antonio Rudiger l'a souligné sur ses réseaux sociaux, et de manière assez hilarante. Le défenseur semble épuisé à la suite d'une pré-saison difficile, mais cela le fait sourire. Antonio Rudiger, présent à l'entraînement avec le Real Madrid, après son élimination en quart de finale de l'Euro 2024,
s'est montré épuisé suite aux travaux physiques préparés par l'adjoint de Carlo Ancelotti, Antonio Pintus. Son collègue italien de 60 ans met en place des exercices complexes, avec un but précis, voir jusqu'où sont capables d'aller les athlètes à la reprise. Cela a l'air de drôlement fonctionner sur Rüdiger. Le joueur de la Mannschaft préfère en rire et s'amuser de cette période assez stricte. Sous les chaleurs atroces de la capitale espagnole, le solide arrière allemand l'a fait savoir en story sur son compte Instagram. Une tournée mouvementée aux USA. Comme on en a l'habitude, les hommes d'Ancelotti vont s'envoler pour les États-Unis pour participer à la tournée américaine. Avec Antonio Pintus, les joueurs ne risquent pas d'être mous, car les premiers entraînements ont commencé depuis plus d'une semaine. Les résultats athlétiques devraient se voir sur les terrains. Les matchs amicaux pour les coéquipiers de Ferland Mendy débuteront le 1er août contre l'AC Milan, puis deux autres belles affiches poursuivront ainsi le chemin des Madrilènes. Le FC Barcelone, le 4 août, puis Chelsea, le 7 août. L'objectif est d'être prêt pour la première journée du championnat d'Espagne contre Majorque. Le Real Madrid, toujours à la recherche d'excellence et d'innovation sur le terrain, a jeté son dévolu sur Willian Pacho, le talentueux défenseur central équatorien de l'Eintracht Francfort. Avec une proposition de 25 millions d'euros, le club espagnol espère conclure ce transfert stratégique avant le coup d'envoi de la saison 2025. Mais derrière cette opération se cache une multitude de défis et d'espoirs. Un contexte de transition. La défense du Real Madrid se trouve à un moment critique. Le départ de Nacho, un pilier expérimenté, et la blessure grave de David Alaba, mettent une pression énorme sur la direction sportive pour trouver des solutions rapides et efficaces. Willian Pacho, connu pour sa robustesse et son sens tactique aigu, est perçu comme un renfort idéal. Profil de Pacho. Pacho, à seulement 22 ans, a déjà impressionné par sa maturité et sa capacité à s'imposer face à des attaquants redoutables. Ses performances en Bundesliga ont attiré l'attention des plus grands clubs européens, mais c'est le Real Madrid qui semble déterminé à l'intégrer dans ses rangs. Le jeune défenseur est réputé pour son jeu aérien impeccable et sa capacité à relancer proprement le ballon, des qualités indispensables pour le style de jeu madridista. La volonté de changement de Pacho. Willian Pacho a exprimé à plusieurs reprises son désir de découvrir de nouveaux horizons. J'ai toujours admiré le Real Madrid, non seulement pour son histoire, mais aussi pour sa capacité à constamment se réinventer, a-t-il déclaré lors d'une récente interview. Pacho est également séduit par la ville de Madrid, qu'il considère comme l'un de ses endroits préférés pour se ressourcer pendant les vacances. Un enjeu personnel et professionnel. Rejoindre le Real Madrid représenterait une opportunité inégalée pour Pacho de s'épanouir au plus haut niveau, de côtoyer les meilleurs et de se mesurer dans les compétitions les plus prestigieuses. Son intégration pourrait également marquer un tournant décisif dans sa carrière internationale avec l'Équateur, lui permettant d'évoluer aux côtés de joueurs de classe mondiale. Les obstacles sur la route du transfert. Malgré l'enthousiasme réciproque, le transfert de Pacho n'est pas sans embûches. L'Eintracht Francfort, conscient de la valeur de son joueur, se montre réticent à le laisser partir sans une compensation adéquate. Par ailleurs, la concurrence d'autres clubs de premier plan, prêts à surenchérir, complexifie davantage la situation. Considérations financières et stratégie. Le Real Madrid doit également jongler avec les impératifs du fair play financier. Des ajustements budgétaires sont nécessaires pour s'assurer que l'arrivée de Pacho n'impacte pas d'autres priorités du club. Des discussions internes sont en cours pour évaluer les options les plus viables afin de sécuriser cette transaction. L'attente des supporters. Les supporters madrilènes, impatients de voir leur équipe renforcée, suivent de près les développements de cette potentielle signature. L'arrivée de Pacho pourrait non seulement renforcer la défense, mais aussi apporter un souffle nouveau à l'équipe. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour concrétiser cette ambition. En conclusion, le Real Madrid voit en Willian Pacho plus qu'un simple joueur, c'est une pièce maîtresse pour l'avenir de sa défense. Reste à savoir si toutes les conditions seront réunies pour faire de ce rêve une réalité avant le début de la saison 2025. Les yeux de la planète football sont rivés sur ce transfert prometteur, symbole d'une nouvelle ère pour le club légendaire.